Sur le plateau de la tranche info, place maintenant au jeudi Anthropologie Noire avec notre expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Bonsoir professeur. Bonsoir. Alors, avant de parler de ce prix que vous avez reçu, puisque vous n'étiez pas présent la semaine dernière, totalement au Cameroun, donc ça s'enchaîne, hein, on sent que la machine est en route, n'est-ce pas? Et le cours en deuxième partie, donc sur les sapiens en Europe, vous avez des révélations, des nouvelles révélations à nous faire. J'aimerais qu'on parle de la polémique, effectivement, qui a été soulevée par Kanye West. Ça fait grand bruit depuis quelques semaines maintenant. Et je voudrais qu'on s'attarde sur un terme qui est utilisé, puisque comme il est en rivalité effectivement avec la communauté juive qui taxe souvent des personnes d'antisémites. Donc il y a eu toute une polémique effectivement autour de ce mot antisémite et surtout le mot sémite. On aimerait savoir effectivement qui sont les sémites, professeur Omotunde. Voilà, en fait il y a un souci à la fois de chronologie historique et de terminologie, d'accord? Là-dessus, tout le monde s'entend. Il faut savoir que dans la tradition des anciens, les personnes d'ascendance africaine, c'est-à-dire les personnes d'Africains, viennent, donc le mot Cham vient de Kam, les Kemtu, les Kamites, les Kimyu, c'est-à-dire les habitants de l'Afrique, c'est-à-dire ceux qui sont noirs, d'accord, en référence à leur couleur de peau et naturellement au limon fertile du Nil, qui avait cette couleur particulièrement noire, d'accord. Donc la chose qu'il faut bien expliquer, c'est très clair, parce qu'il y a beaucoup de confusion. Dans le texte sacré africain, on dit que Dieu a pris la terre pour fabriquer l'homme. Mais ce n'est pas n'importe quelle terre, c'est la terre noire. C'est la terre des alluvions, donc du limon fertile. On le voit dans les textes de Knoum, lorsqu'il prend la terre pour fabriquer l'homme. Et cette terre est particulièrement noire. Donc d'où la terminologie de Kam. Kam qui désigne ce qui est particulièrement noir. Donc ça, c'est important de le rappeler, parce que ça évite des confusions et des rattachements à une Égypte qui aurait été d'ascendance leucoderme, alors que la terminologie des habitants se réfère à la couleur du limon fertile. Donc la peau noire, excessivement noire, comme disait Aristote, agane mélanès. Maintenant, la problématique en ce qui concerne les pays voisins de l'Égypte, notamment les Sémites, il faut savoir qu'au départ, la terre de Canaan est celle des Natuféens, qui sont les premiers habitants. Donc il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Et le Cananéen qui est descendant des Natuféens, c'est le vrai habitant de cette terre. Le Cananéen qui est d'ascendance africaine. Vous prenez les textes de Al-Masyoudi, les Prix d'or, vous prenez les textes de la Torah, vous verrez que le descendant Canaan est toujours attaché à Cham, donc qui vient de Kam, du Kam africain, donc égyptien, qui est le fils noir de Noé. D'accord? Maintenant, la descendance de Sem, parce qu'il faut savoir que les gens parlent beaucoup, mais est-ce que vous savez que l'enfant qui a eu le plus d'enfants, parmi les trois, regardez les textes, c'est le fils noir. Hein. Le fils noir, ici, il a eu 100 enfants, Sem en a eu 2 ou 3, hein. Et Japheth, n'en parlons pas. Bon. Donc, il faut pas oublier ça, parce que le taux de mortalité chez les Sémites était très élevé. Et on voit déjà que chez les Kamites, c'était vraiment pas le cas, puisque la descendance de Cham, elle est vraiment archi nombreuse. Elle occupait tous les pays d'Orient, ce qu'on appelle l'Arabie aujourd'hui, et même une grande partie de l'Europe. Tout ça était peuplé par des peuples noirs. C'est la descendance de Cham et compagnie. Maintenant, l'enjeu, c'est que les Sémites, qui sont des populations, je dirais, métisses, d'accord, hein, qui viennent de ces Européens, donc les Caucasiens qui ont quitté le lac Baïkal et qui sont descendus vers le sud. Pourquoi? Parce que c'était la glaciation vers le nord, ont rencontré des populations noires. Il y a eu un phénomène de métissage. Vous voyez? Et ce phénomène de métissage a fait que ces gens ont commencé à être de plus en plus nombreux, mais à garder la vie de nomade. Il faut savoir, le nomade, c'est un patriarcal, d'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité entre l'homme et la femme. Tandis que dans la tradition africaine, on voit bien très tôt, depuis l'époque fondatrice, c'est-à-dire avant Narmer, on a déjà des femmes qui sont reines, on a des femmes qui sont papes, on a des femmes qui sont chefs de l'armée, on a des femmes à tous les postes. N'oubliez pas que la première femme physicienne de l'histoire de l'humanité, nous sommes au 3e millénaire, c'est Pesséchet. Donc à partir de ce moment-là, on voit bien que le monde donc sémitique va chercher à se sédentariser au contact des peuples kamites.
donc de tout le bassin oriental, Proche-Orient et Orient. Et donc, en cherchant à se sédentariser, ils vont tout simplement apprendre la vie sédentaire auprès des peuples africains. Et puis finalement, avec le déroulement de l'histoire, ils vont se substituer à ces peuples-là. Maintenant, la problématique dynamique dans laquelle nous sommes, c'est que certains pensent que les Noirs seraient auteurs de la Bible que vous avez, c'est-à-dire ce que les chrétiens ont écrit. Il faut savoir que nous sommes les fils et filles des descendants des bâtisseurs des pyramides. Donc le texte sacré africain, c'est de la physique quantique. Vous n'allez pas demander à des éleveurs de brebis de vous faire même au minimum la physique. D'accord ? Donc on vous dit Michaud veillait, on ne sait pas très bien ce qui veillait, mais en tout cas, nous, en ce qui concerne ce que nos ancêtres, en tant que prêtres astronomes, veillaient, ça a donné 3 pyramides sur le plateau de Gizeh, arrimées sur les 3 étoiles de la ceinture d'Osiré, qu'on appelle Orion aujourd'hui. Donc, il faut bien comprendre une chose. Nous sommes victimes du fait que nous n'avons pas accès à notre boîte noire historique, c'est-à-dire nos textes sacrés. Nous n'avons pas accès à nos écrits, en plus écrits en hiéroglyphes. Donc, il faut encore apprendre les hiéroglyphes pour pouvoir comprendre ce que nos ancêtres ont dit, eux qui ont été les premiers civilisés de l'histoire de l'humanité, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Égypte, c'est la mère de toutes les civilisations. Et donc, c'est normal qu'elle a attiré vers elle donc le flux de tout ce qui souhaitait se sédentariser et qu'ils ont pris finalement comme modèle les traditions africaines. Regardez, imaginons que nous avons un débat sur cette question. Mais le débat est clos. On vous dit que Moïse a été formé dans toute la sagesse de Pharaon, non ? Où est l'école de sagesse sémitique ? Il n'y en avait pas. On vous dit que c'est quand même en Afrique qu'il a appris toute sa connaissance et qu'il est devenu puissant en parole et en acte, non ? Donc ça vous montre bien qu'il y avait ceux qui n'avaient rien, il y avait ceux qui avaient, c'est-à-dire le monde noir, et qui ont tout simplement ouvert leur école de savoir aux autres. Pythagore, Thalès, Platon, ils ont étudié où ? Pythagore a étudié pendant 22 ans en Afrique. La bibliothèque de la Grèce se trouvait à Alexandrie. Alexandrie, c'est en Afrique. Donc il faut bien comprendre que le contexte dans lequel on était à cette époque, c'est qu'il y a une civilisation qui est très avancée, qui est la civilisation africaine, et il y a des civilisations qui ont des années-lumière de retard. D'accord ? C'est toutes les autres civilisations. Maintenant, monsieur Kenny West, je lui dirais qu'il faut étudier. Vous voyez, il faut étudier parce que là, il se ridiculise même. En disant qu'il est descendant de Jésus. Non, franchement, il se ridiculise. Il se ridiculise. C'est-à-dire qu'il y a la problématique de fond, c'est qu'il y a un endoctrinement colonialiste qui est basé sur... D'ailleurs, vous voyez, des fois, je dis aux gens, mais regardez vous-même, n'importe quel témoin de Jéhovah ou adventiste qui frappe chez vous, avec un réveillez-vous, donc c'est-à-dire qu'on cherche à te faire t'endormir, et qui te dit, regardez les premiers papyrus, les textes qu'on a trouvés, déjà c'est sur papyrus, toujours trouvés en Égypte. C'est quand même bizarre que si le phénomène se déroule en Israël, pourquoi le match se joue à l'extérieur, jamais à domicile ? Puisque manifestement, le papyrus, c'est une invention de l'Égypte antique. Les textes sont des traductions même, le plus souvent, de textes hiéroglyphiques qui se trouvaient à la bibliothèque d'Alexandrie. Et je tiens quand même à rappeler que les pères de l'Église, c'est-à-dire Clément d'Alexandrie, Alexandre d'Alexandrie, Origène d'Alexandrie et bien d'autres, étaient originaires d'Alexandrie. Alexandrie, c'est l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il y avait à Alexandrie ? La bibliothèque d'Alexandrie. Donc à partir du moment où ils s'asseyent et qui copie les textes et qui donne à l'Europe une tradition qu'elle n'avait pas, parce que je tiens quand même à rappeler qu'il y a eu un seul Big Bang. Tandis que quand vous rentrez dans ces discussions, vous avez un premier Big Bang qu'on appelle l'Ancien Testament et un deuxième Big Bang qu'on appelle le Nouveau Testament. Mais attendez, c'est quoi cette affaire ? On ne peut pas avoir un ancien et un nouveau Big Bang. Il y a un seul Big Bang qui a créé... En tout cas, en ce qui concerne le monde africain, il y a un seul Big Bang, d'accord ? Qui a créé donc le monde et qui est à la base de nos textes, jusque dans les confréries africaines, c'est-à-dire chez les Dogons, chez les Mbok et ailleurs. Donc c'est ça qui est important, vous voyez ? Mais c'est vrai que c'est quand même malheureux, parce que toute cette terminologie existe dans les dictionnaires hiéroglyphiques. Les gens n'ont qu'à les regarder, les définitions qui sont données. D'accord ? Nos ancêtres appelaient les Sémites, d'une façon générale, les Asiatiques, c'est les Nemiushai, hein, les nomades du désert. Hein. C'est ceux qui marchent à 4 pattes. Hein. Il y a des égyptologues français qui l'ont spécifié. Hein. Ce sont les vagabonds. Il faut pas oublier, faut parler des termes. Hein. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit oui, les Sémites n'étaient pas considérés. Regardez ceux qui écrivent dans leur propre bouquin. Nul Égyptien ne s'asseyait à la table d'un Hébreu. Parce que les Hébreux étaient considérés comme impurs.
D'accord? Donc il faut voir les textes. Hein. La réalité, c'est qu'on est en train de planer parce que Hollywood a fait des films, mais je tiens quand même à rappeler que ces films, c'est de la science-fiction. Dans la réalité, les Sémites n'étaient pas considérés comme des êtres purs par les anciens. Lisez les textes. Et les anciens, les Al-Masuni et compagnie, sont relativement clairs. Maintenant, quand ils ont accédé à la sédentarisation, quand ils ont commencé à rentrer dans l'univers de la civilisation, même si quand vous allez dans certains pays, vous ne savez pas très bien s'ils se sont sédentarisés ou nomades, parce qu'il y a toujours la tente pas loin, mais toujours est-il que, dans le fond, il y a, je dirais, ce désir d'élévation d'une civilisation qui va puiser ces éléments de connaissance un peu partout, donc en Inde, en Égypte et ailleurs, et ça va donner, par exemple, la civilisation de Bagdad. Vous voyez? Mais en ce qui concerne cette tradition, il faut que les gens comprennent bien que lorsqu'on dit que Moïse a été formé dans la sagesse des temples d'Égypte de Pharaon, et c'est comme ça qu'il est devenu puissant en parole et en acte, il faut savoir qu'il a reçu un enseignement de l'Égypte, mais la culture dans laquelle cet enseignement s'est extradé au Proche-Orient n'était pas la culture africaine. D'accord? La culture africaine, c'est le matriarcat. La femme égale de l'homme. La femme, peut être pape. Les divinités, c'est-à-dire quand on prie une divinité féminine, elle a autant de pouvoir qu'une divinité masculine. Vous voyez? Ce n'est pas le cas. Parce qu'on vous dit que, par exemple, la Vierge Marie, il faut qu'elle appelle un homme pour pouvoir exaucer la prière de quelqu'un. Dans notre tradition, à cet âge, elle exécute ta prière. Elle n'a pas besoin, elle n'est pas subordonnée à quelque divinité masculine que ce soit. Donc, voyez bien que le contexte culturel dans lequel le peuple évolue transpire sur sa tradition finalement religieuse. Puisque la tradition religieuse ne répare pas l'inégalité et l'injustice. Elle va conforter l'inégalité et l'injustice. Tandis qu'en Afrique, c'est parti tout simplement sur un équilibre qui fait que ce genre d'inégalité n'a pas existé. Donc les Sémites, si on doit reprendre, sont issus d'un métissage donc, entre les Européens. Totalement, mais ils ont été très marginaux jusqu'à ceux qui décident de se sédentariser. Ce sont des phénomènes très tardifs. Vous voyez, après, ils se sont substitués finalement aux populations qui étaient présentes. Voilà, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à vous parler de tout ça aux alentours du 4e, 5e siècle de l'ère ancienne africaine. Et c'est là que commence le phénomène de sédentarisation. Bon, le monde arabe, c'est beaucoup plus tard. Donc, vous voyez bien que sur ce fond-là, il y avait une civilisation. Je tiens quand même à rappeler que quand on parle de la civilisation de l'Égypte, on parle de 5000 ans d'histoire. Il faut que les gens comprennent qu'on ne peut pas comparer 5 siècles à 5000 ans. 5 siècles, c'est pas 5000 ans. D'accord? Donc, c'est la civilisation qui était là bien avant, qui va attirer vers elle tous les satellites qui sont autour. Vous voyez? Donc ça, c'est important. On a une question sur le feed. On nous dit, parlez-nous des Juifs noirs, les Falachas. Pourquoi il y aurait des Sémites noirs dans ce cas-là? Alors, en fait, la chose, c'est qu'effectivement, il y a vous savez, vous avez des Cananéens qui sont les premiers habitants. Vous avez un apport parce qu'il y a une chose qu'on ne dit pas, d'accord, que j'ai montré dans une conférence en Martinique. Est-ce que vous savez que quand on prend la Bible cananéenne et qu'on compare à la Bible juive, on peut jouer au jeu des 7 erreurs? Ça, c'est pas dit. Mais j'ai montré qu'il y a des historiens français, eux-mêmes, ils ont montré que comme la Bible cananéenne est beaucoup plus ancienne que la Bible juive, on peut jouer au jeu de 7 erreurs. Ça, c'est caché, c'est pas dit. Vous voyez? Donc, vous comprenez bien qu'à partir de ce moment-là où les gens n'ont pas cette information, pour eux, le premier texte au niveau du Proche-Orient serait venu des Sémites. Alors que je tiens quand même à rappeler que ce sont les sédentaires qui ont transmis l'écriture aux Sémites. D'accord? Quand les nomades sont arrivés, ils n'avaient pas d'écriture. C'est au contact des sédentaires qu'ils ont acquis une écriture. Donc, si le sédentaire a une écriture, c'est qu'il a un texte sacré. Bon, donc s'il a un texte sacré, et que l'autre arrive, il va lui enseigner les éléments, y compris comment former tes caractères. Donc, à partir du moment où on va lui montrer comment former tes caractères, on va lui donner un exercice à faire, recopie ce texte-là. Donc, il va recopier, jusqu'à un moment où on dit, moi, je vais faire ma version. Mais c'est vrai que je dirais le commun des mortels ne sait pas, et ça je l'ai montré dans une conférence en Martinique, ils ne savent pas qu'il y avait déjà une Bible qui existait, d'accord, et qui est, je dirais, une émanation des savoirs spirituels de l'Égypte antique, puisque Canaan, c'est très particulier, c'est vraiment une espèce de photocopie de l'Égypte,
d'accord, donc transposés dans ce Proche-Orient, mais les textes, puisque c'est aussi des civilisations qui découlent de la même souche, c'est-à-dire la souche des Kamites, il y avait donc des textes sacrés qui existaient, hein, et à partir de ce moment-là, ces textes-là ont servi de modèle aux Sémites qui sont venus s'implanter. Maintenant, il faut savoir que si on remonte du côté de Byblos, c'est-à-dire en Syrie et compagnie, les souverains de l'époque disaient donc aux représentants de l'Égypte que c'était d'Afrique qui était venue la sagesse spirituelle qui avait irrigué le monde. C'est-à-dire que nous, on a des textes émanant de dignitaires de l'époque qui reconnaissent que c'est d'Afrique qu'est venue la sagesse, la connaissance divine du divin et compagnie. Que les cultes qui sont rendus aux divinités, ouais, les Grecs le disent, hein, quand ils parlent des Éthiopiens anciens, les cultes rendus aux divinités sont des cultes africains. C'est-à-dire, même si vous allez au Japon, le culte qui est rendu, c'est un culte africain, parce que les Africains qui sont à la souche de l'Égypte s'appellent les Hanous. Les Africains qui sont à la souche du Japon s'appellent les Hénous. Vous comprenez? Et on a quand même des éléments en couleur, on voit bien que ce sont des noirs. Oui, donc il faut bien comprendre que la chose, c'est un débat technique. El Masyoudi a écrit Les Prairies d'Or, c'est un ouvrage en 13 volumes. Et c'est lui qui est l'Hérodote arabe. Donc il faut peut-être aussi aller voir ce qu'il a écrit sur la question. Vous avez le Hérodote européen qui est Hérodote, justement, qui est le père de l'histoire pour l'Europe. Et en Afrique, vous avez Maniton de Sebenitos, qui est le père de l'histoire africaine. D'accord? Donc il ne faut pas dire que le père de l'histoire, c'est ce grec Hérodote, c'est valable pour les Européens. Parce que pour les Africains, le père de l'histoire africaine, c'est Maniton de Sebenitos. Ça, il faut le savoir aussi. C'est bien, effectivement, de replacer les choses dans leur contexte et de refaire les chronologies avec les précisions. La démonstration peut être faite avec un dictionnaire hiéroglyphique. Hein, vous avez tous ces termes-là et vous voyez bien que voilà, ça spécifie des populations bien précises. Ça, c'est important. Alors... Pour faire suivi à l'approche du professeur Kalala Omutande, je dirais que l'approche faisant croire aux nègres qu'ils sont les vrais juifs parce qu'ils sont nègres et parce qu'ils ont été mis en esclavage également est pseudo-scientifique et ahistorique. Je fais 2 vidéos dessus déjà. Dans les 2 vidéos passées, je fais ressortir la position de Cheikh Anta Diop. Et je fais sortir également la position de Jean Fils-Aimé, qui est un historien haïtien très réputé sur les réseaux sociaux. Donc, tous, de façon unanime, disent que cette doctrine des juifs nègres est vide d'essence. Et nous venons d'entendre l'approche de Kalala Omutande cette fois-ci. Donc, il a confirmé ce qu'on a déjà dit. Les Sémites ne sont que des nomades, des métis ou des mulâtres. Ils sont les filles du croisement des noirs et des blanches, mes amis. Donc, ils constituent une branche à part de la famille humaine. Ils ne sont ni nègres ni blancs. En effet, après avoir entendu l'approche de Kalala, retraçons les grandes lignes de cette approche pseudo-historique, disant que les nègres, les noirs sont des juifs. Il faut dire que cette doctrine disant que les noirs étaient des juifs était née du rastafarisme jamaïcain, ou bien vous dire. Et suivant une mésinterprétation des versets bibliques, je crois que c'est le psaume 68, verset 31. Il y est écrit, des grands viennent de l'Égypte, l'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Donc, des prédicateurs annoncent comme les charlatans qui prédisent la date du retour de Jésus, Jésus qui n'a jamais existé. Et ces prédicateurs, soi-disant panafricains, disent, tournez vos regards vers l'Afrique. Lorsqu'un roi noir sera couronné, il sera le rédempteur. Ainsi,
Haïlé Sélassié fut venu en Jamaïque en 1927. Après avoir retourné en Éthiopie, il fut couronné l'empereur d'Éthiopie. Donc, cette nouvelle fut retentie comme une bombe dans les milliers de Noirs de la diaspora et parmi les Afro-descendants. On dit qu'Haïlé Sélassié est l'accomplissement du verset biblique annonçant que l'Éthiopie étendra sa main vers Dieu afin de libérer tous les Noirs du monde. Donc, ce qui était surprenant encore, Haïlé Sélassié s'est fait couronner sous le nom de Wadewa, le lion de la tribu de Jida, Rastafari Haïlé Sélassié Ier, dont la signification de son nom est littéralement la puissance de la Trinité dont la tête est crainte. Les Noirs de la Caraïbe, spécialement les Noirs de la Jamaïque, voient par là l'accomplissement de la prophétie de Marcus Garvey. Or, Marcus Garvey, dans son vivant, ne donnait aucune importance à cette approche millénariste, disant que Haïlé Sélassié était le Messie qui devait venir. Donc, il faut dire que cette approche pseudo-historique a été née de l'imaginaire d'un pasteur protestant noir qui était appelé George Lill. Il fondait une église baptiste appelée Église baptiste éthiopienne de Jamaïque, sur le modèle d'une dénomination qui était fondée aux États-Unis. On appelle ce courant évangélique dans l'historiographie panafricaine éthiopisme. Donc, de ce mouvement naît le rastafarisme, et fondant leur foi sur la venue d'un Messie qui délivrera tous les Noirs de la domination blanche. Donc, Haïlé Sélassié Ier non seulement était considéré comme le rédempteur des Noirs, mais le Dieu des Noirs. Il a été divinisé pour cela. Il était le Dieu des Rastas de la Jamaïque. Donc, il faut dire que le nom même des Rastas est dérivé du premier mot du nom d'Haïlé Sélassié. Rastafari, Haïlé Sélassié Ier. On prend les deux termes, Rastafari, pour se désigner. Donc, de ce fait, Haïlé Sélassié ordonna qu'il donnera des terres aux Noirs vivant de la diaspora. Donc, beaucoup de Noirs laissant l'Amérique en vue d'aller vivre en Éthiopie à l'époque sous les règnes d'Haïlé Sélassié. Donc, et c'était le même mouvement Back to Africa. Donc, il faut dire que l'historien panafricain Walter Rodney avait contribué à cette propagande pseudo-historique, disant que le roi éthiopien Axum Wadewa avait accepté la cohabitation des juifs, des musulmans, des chrétiens orthodoxes et coptes, des animistes qui parlent des diverses langues telles que les langues sémitiques, des Amaras, les langues couchitiques, les langues nilotiques. Donc, de ces mélanges nés des juifs noirs appelés Falacha. Et même Marcus Garvey encourage cette approche, disant que Dieu est un nègre et que Dieu est un juif nègre. Donc, les Rastas jamaïcains se rattachent aux Falacha de ce fait, disant que les Falacha, eux, sont descendus des lignes des tribus perdues d'Israël, d'où la naissance du mythe et des tribus perdues. Donc, on dit encore que le livre d'Enoch dit la vérité, parce qu'il est dit dans le livre d'Enoch que Enoch était un Éthiopien. Et on sait qu'il s'agit d'un mythe. Et il n'y a jamais eu d'Enoch. Enoch n'a jamais existé. Et que tout ce qu'on raconte de lui n'est que conte de feu. Donc, le livre d'Enoch aussi est un livre monté de toutes pièces pour formuler cette doctrine. Ce qui renforce les mythes le plus est l'invincibilité d'Éthiopie. On dit que l'Éthiopie est la terre sainte dont parle la Bible. Parce que l'Éthiopie est le seul pays d'Afrique qui n'a jamais été colonisé. Pour cela, c'est la terre sainte. C'est l'Éthiopie biblique. N'oubliez pas de la théologie de ce mouvement. Lorsqu'on parle d'Éthiopie, pour eux, il s'agit de l'Afrique en général. Donc, on dit, et selon cette doctrine, qu'on remplace les personnages bibliques qui étaient des personnages noirs par des personnages blancs. C'est-à-dire qu'on a blanchi les personnages bibliques. En effet, on dit qu'Haïlé Sélassié est le descendant de la reine de Séba et de Salomon. On sait qu'il n'y a aucune preuve historique pour justifier cette approche.
Donc, le professeur Jean-Charles Kovy-Gomez soutient la même thèse qu'il n'y a pas de preuve pour prouver que Sélassié est descendant de Salomon et de la reine de Séba. Et il dit qu'on ne peut pas prouver non plus que le livre d'Enoch est scientifique et authentique. Donc, c'est un fait avéré. Et ensuite, mes amis, dans la lignée chronologique du rastafarisme, on dit que Léonard Howell était le premier Rasta. Et le Rastafari a été rehaussé par des figures emblématiques et telles que ce qui allait rendre le mouvement populaire, tel que le prince Emmanuel avec le groupe Bobo Shanti, et ont joué un grand rôle. Ensuite, on a Vernon Carrington, surnommé prophète Gad, et qui a créé le groupe des 12 tribus d'Israël, et ce groupe religieux a été formé en 1968. Donc, ce qui allait rendre populaire la religion des 12 tribus d'Israël était Bob Marley, qui était vivant entre 1945 et 1981. Donc, il faut dire que Bob Marley avait composé et chanté en 1975 Jah Live. Dans cette chanson, il chante l'immortalité d'Haïlé Sélassié qui a été renversé au pouvoir en 1974. Donc, dans son album Exodus, Movement of Jah People, album publié en 1974, il a chanté ce mouvement Back to Africa, le rastafarisme, les 12 tribus d'Israël. Donc, après avoir voyagé en Éthiopie et participé à l'indépendance des Zimbabwe en avril 1980, il composa un album titré Civivol en 1979. Et ensuite, il a publié un album Africa Unite. Ensuite, Uprasing en 1980. Ensuite, Redam Song Chang, où il dit qu'il ne faut pas rester les bras croisés en regardant l'assassinat des prophètes de la révolution. Donc, en popularisant le thème prophète là, il a donné beaucoup de vie au mouvement des 12 tribus d'Israël. Donc, au moment où je vous parle, le groupe religieux des 12 tribus d'Israël est en Haïti. Et il y en a un dans ma ville natale et résidentielle. Donc, les adeptes de cette doctrine pseudo-historique disent que les Noirs d'Haïti sont les vrais Juifs, uniquement parce qu'ils ont été mis en esclavage. Ils sont le peuple élu uniquement pour cela, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils ont été en esclavage. Et ils disent que l'ancien président François Duvalier a déclaré qu'Haïti est l'une des tribus perdues d'Israël. Donc, on fait ça pour étayer un argument d'autorité, pour asseoir son approche. Donc, il faut dire que peut-être Duvalier était pris de ce mensonge historique parce qu'il était un admirateur, lui aussi, d'Haïlé Sélassié Ier, de telle sorte qu'il le fait venir en Haïti sous son règne. Donc, peut-être Duvalier avait déclaré cela, mais je n'ai pas encore lu le document dans lequel Duvalier a fait cette déclaration. Donc, des historiens américains osent même dire que c'est au Brésil, dans l'Amérique précolombienne, tout près de l'Amazone, que le roi Salomon envoyait chercher de l'or sous la conduite des Phéniciens pour construire son temple, le temple dit de Salomon. Donc, certains osent dire aussi que la civilisation américaine est beaucoup plus ancienne que celle de l'Égypte. Or, on sait tous de façon unanime que l'Égypte est la première civilisation en date de l'histoire de l'humanité. Donc, on fait diverses interprétations sur le mythe d'Atlantide, de Platon relaté dans le Timée, pour approcher ces faits historiques pseudo-scientifiques. Mais il faut dire que même l'approche parlant de l'Atlantide issue des Timée de Platon a été racontée par Platon, mais Platon lui-même dit qu'il a appris tout cela des mains des anciens prêtres de l'Égypte. Donc, et je vois pas pourquoi les historiens américains disent que la civilisation américaine est plus ancienne que l'Égypte. Donc, on peut le constater. Cette approche sans fondement fait sa course, même à nos jours. Parce que des chrétiens qui se disent panafricains font des sermons pour dire qu'ils sont des juifs. Ils disent que la RDC, c'est-à-dire la République démocratique du Congo, est la terre des Hébreux noirs. Et beaucoup de sites chez Kanda Diop, sites Kalala Omutande,
Or, ils ont ignoré que ces derniers s'opposent de façon catégorique à cette doctrine pseudo-historique prônant que les Noirs sont des Juifs. Pour ma part, on fait tout ça parce qu'on se sent incapable d'abandonner l'aliénation culturelle. On fait tout ça également afin de garder les fidèles sur lesquels on gagne de l'argent pour vivre. Donc, on sait tous que rien dans la Bible n'est historique. Le professeur Ben, théologien de l'université Heidelberg, doyen de l'académie, dit que l'Ancien Testament donne l'impression d'être un conte de fées. Mais en tant que livre d'histoire, il est inutilisable. Donc, ça, c'est un fait. C'est un historien occidental qui a dit ça. Un théologien qui a étudié la Bible qui a dit ça. L'Ancien Testament est un conte de fées. Histoire pour faire dormir debout. Donc, en conclusion, cette aliénation a été alléguée à la jeunesse panafricaine par le père du panafricanisme, même qui était aliéné eux aussi. Il faut dire que Blyden prend constamment défense de la Bible. Marcus Garvey assoit son mouvement de libération des Noirs sur la Bible, ainsi de suite. Ainsi, on peut dire que la vraie démarcation s'est faite avec Cheikh Anta Diop. Et mes amis, mais après les travaux égyptologiques historiques de Diop, on pourrait cesser dans cette crise identitaire. Mais on y continue. Donc, un auteur avait raison de dire qu'une erreur tombée dans le domaine public n'en sort jamais. Cela finit par faire l'histoire. C'est ce qui est arrivé aux nègres juifs qui crachent sur leur véritable identité, disant qu'ils sont des juifs. Donc, ils doivent savoir que l'éthiopisme, le rastafarisme, la religion des 12 tribus d'Israël étaient des approches pseudo-scientifiques et ahistoriques. Donc seulement leur résistance était une force qui précède la vérité historique. Mais une fois la vérité historique est là, ils n'ont plus de place parmi les Noirs. C'est un fait avéré, mes amis. Donc, les Noirs des 12 tribus d'Israël disent qu'ils ne sont pas des Africains, ils sont des Juifs. Les Africains sont des idolâtres. C'est ce qu'il dit. Donc, on peut voir jusqu'où va l'aliénation culturelle, la crise identitaire. Mes amis, même un artiste de la trempe de Kenny West, de Bob Marley d'autrefois, ne pouvait pas éviter cette bêtise. Donc, mes amis, on sait que la religion, pour s'asseoir, a besoin de l'ignorance. Donc, c'est l'ignorance peut garder la doctrine des 12 tribus d'Israël parce que nous ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes pas des Sémites, nous sommes des nègres. Les documents ethnographiques les plus anciens qui se trouvent dans les tombeaux des anciens rois de l'Égypte disent que les Juifs, c'est-à-dire les Sémites, sont des métis, c'est-à-dire des mulâtres. Et en aucun cas, nous ne sommes pas des Juifs et nous ne serons jamais Juifs parce que nous sommes des Kamites. Donc, mes amis, pour appuyer mes approches, regardez l'avis de Kovi Rekmire sur la question. L'organisation des consciences doit commencer par la connaissance des causes de l'aliénation spirituelle, religieuse, mentale de l'homme africain, de l'être humain à la peau noire. Les causes. Et parmi les causes, il y a d'abord les livres sacrés qui apprennent à l'Africain à se diaboliser, à diaboliser ses ancêtres et à diaboliser même par procuration ses propres enfants. D'où la question que j'ai posée. Lorsqu'on dit le diable est dans les détails, ce qu'on veut dire par là, c'est que beaucoup de gens pensent que les choses qui ne paraissent pas importantes sont sans importance. Non. Les choses qui nous paraissent importantes parce que l'Européen a créé des faux problèmes et des fausses solutions. Le premier faux problème, c'est de dire que Jésus était noir. Si donc tu dis que Jésus était noir, ça veut dire que les Africains doivent suivre le Jésus noir. Je ne sais même pas quelle couleur le Jésus de Bandakania.
Les Africains doivent suivre ce Jésus noir. Je pose la question suivante. Est-ce que la conviction qu'on met dans un message religieux, est-ce que ça dépend de celui auquel on attribue le message ou du contenu du message? Donc, dire que Jésus était noir, c'est-à-dire vouloir noircir Jésus pour pouvoir justifier l'aliénation qu'est le christianisme, n'est-ce pas? Pour moi, c'est quelque chose qui est de l'ordre d'un faux problème et qui accouche d'une fausse solution. Parce qu'en fait, le message attribué à Jésus noir est un message négrophobe. Paul, dans ses évangiles, les évangiles selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, tout ça, sont des textes négrophobes, comme je vais le montrer. Là, je suis pour l'instant à la Bible hébraïque et à ses succédanés, que nous appelons les textes apocryphes. Mais, bientôt, je viendrai aux évangiles. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message qu'on appelle le message chrétien est un message négrophobe. Même si le prétendu Jésus qui aurait porté ce message est noir, ça ne change rien. Alors, le problème qui se pose, c'est est-ce qu'ils ont un autre message pour leur Jésus noir? Non. Ils ont les évangiles négrophobes. Donc, on ne sort pas de ce cercle vicieux. Le deuxième exemple, un premier exemple, c'est qu'ils ont dit qu'en fait, Jésus parlait le Kikongo. Que Jésus est un Kikongo qui parlait le Kikongo. Donc la vraie langue de Jésus, c'est pas l'araméen, c'est le Kikongo. Et ce Jésus Kikongo s'est réincarné dans la mesure où il participe de l'essence du Saint-Esprit en Kibangu. Et que Kibangu, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui est revenu par la volonté du Fils de Dieu, qui lui-même était Congo. Tu vois? Donc, là, je dis ceci. Voilà. Là, je vais être très clair. Est-ce que les évangiles sont en Kikongo? Supposons même que Kibangu soit Jésus ou le Saint-Esprit. Peu importe ce qu'ils disent. D'ailleurs, ce n'est même pas mon problème. Où sont les évangiles de Kibangu? Rien qu'en Kikongo pour nous expliquer c'est qui Jésus. Hein? Ils ont dit non, il a une église. J'ai dit ah bon? Ils ont dit oui. J'ai dit comment s'appelle l'église? Ils ont dit Kibanguiste. Et que cette église est actuellement en RDC à Nkamba. J'ai dit mais cette église réclame de quoi? Ils ont dit protestantisme. J'ai dit je suis désolé, si cette église est protestante, c'est qu'elle est donc pour la doctrine de Luther et de Calvin, qui sont racistes et négrophobes eux aussi. Vous, pourquoi vos Jésus-là ne sont pas avec des textes? Donnez les évangiles selon les Congos. Moi, je n'ai pas vu ça. Je connais l'évangile selon Bandakadi. Mais les évangiles selon les Congos, moi, je ne connais pas. Enoch est un personnage légendaire. Enoch, des documents basés sur des mythes comme la Bible. Ce que je veux dire ce soir, c'est que la Bible hébraïque comporte des mythes, peut-être 90%, et 10% de faits historiques. Des gens qui se réclamaient de la chrétienté d'Éthiopie. Je ne dis pas le christianisme. Et cette chrétienté d'Éthiopie est avec la chrétienté copte,
les deux plus grandes traditions qui se rapportent à la figure d'Issa, que d'autres confondent avec Jésus. Issa ayant vécu avant les épisodes mythiques de Jésus. Donc, ce qu'on ne dit pas, c'est que le livre des secrets d'Enoch est tout simplement une reprise du livre sur lequel nous allons travailler prochainement, qui est donc le livre de l'Enoch éthiopien. Donc, l'Éthiopie nous donne 3 clés qui font qu'on ne peut pas ne pas étudier l'Éthiopie. La première clé, c'est que les Falachas, qu'on appelle les Juifs d'Éthiopie, sont en fait des descendants des adeptes d'Akhenaton qui ont échappé au programme et au guet-apens qui leur a été tendu d'après la Bible hébraïque elle-même. Je me réfère donc à l'épitomée, nous appelons épitomée les séquences. Je me réfère à l'épitomée qu'on appelle l'épisode du veau d'or d'Aaron au pied du mont Sinaï. Donc je dis que les Falachas sont des rescapés de l'épisode du veau d'or d'Aaron au pied du mont Sinaï, où les Lévites ont donc massacré les adeptes d'Akhenaton, ont pris leurs biens jusqu'à l'or et sont partis ensuite massacrer nos cousins cananéens sous la direction de Josué. Ces faits ne peuvent être discutés par aucun érudit. Ces faits sont indiscutables. Je ne m'en tiens qu'aux faits. Je ne m'en tiens qu'aux faits. C'est ça qui fait que, jusqu'à aujourd'hui, il ne s'est pas trouvé une autorité savante qui ait pu contredire mes thèses. Je peux même dire ce soir, avec l'assurance de celui qui est dans la sérénité, que les thèses que moi je défends, je ne parle pas des autres nègres qui s'agitent. Je parle de moi-même, parce que je ne peux juger que plus moi. Les thèses que moi je défends sont donc infaillibles. Je ne dis pas que les thèses sont inattaquables. Je dis qu'elles sont infaillibles. C'est-à-dire moi-même, je jouis intellectuellement, en tant que tel, d'une invulnérabilité, d'une infaillibilité totale. Moi-même qui parle ce soir. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous parlons de l'Éthiopie, mais nous oublions que quand on parle des Juifs, ceux qui connaissent le mieux les Juifs sont les Noirs. C'est les Éthiopiens. C'est les Falachas. Parce qu'ils ont vécu en symbiose avec les Juifs depuis la cité de l'horizon d'Aton, Akhet-Aton, où Akhenaton a voulu faire la réforme de la religion monothéiste ancestrale d'Osiris. Le deuxième fait capital dont l'Éthiopie est la clé, c'est qu'on ne peut jamais comprendre les origines de la chrétienté sans passer par l'Éthiopie et l'Égypte. C'est pour ça que Marcus Garvey a dit que notre Dieu n'est pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais c'est le Dieu qui a élevé l'Égypte et l'Éthiopie au firmament de l'éternité. Marcus Garvey a parlé comme ça. Après, on a dit que Marcus Garvey est le prophète d'une religion qui a été créée par un juif qui s'appelle Salomon. Ça, c'est n'importe quoi. C'est le prédicateur Howell qui a inventé ça. Donc, c'est lui qui est à l'origine du mythe de l'origine salomonienne de la croyance de l'Éthiopie. C'est lui qui est à l'origine de ça. Il ne faut pas confondre Garvey avec ce genre d'individu.
qui était par ailleurs très érudit. Le christianisme est apparu après la chrétienté. J'appelle chrétienté tous ceux qui ont suivi quelqu'un dont le titre d'initié était Kéri Shesheta, c'est-à-dire le gardien des mystères d'Osiris, et qui lui-même s'appelait Issa et qui était un copte. J'appelle christianisme tous ceux qui ont suivi Saoul de Tarse, qui a donc inventé une secte, qui est une secte pharisienne, des pharisiens, et qui est parti imposer cette secte à Rome, en profitant de la faillite qu'a constitué l'invasion des barbares sous Odoacre et la conversion forcée de l'empereur Constantin. Le troisième fait capital, c'est que c'est de l'Éthiopie qu'est sorti le souffle d'une croyance dont plus personne ne parle, et qui est à la base d'un des courants du panafricanisme contemporain. Et ça s'appelle l'éthiopianisme. L'éthiopianisme. C'est quoi l'éthiopianisme? L'éthiopianisme, c'est la conviction que la plus ancienne spiritualité est venue de ce que les Grecs appelaient l'Éthiopie des anciens, c'est-à-dire la Nubie. Apédéma, quand vous parlez du lion, c'est le même que le lion que Ménélite utilise en tant qu'adepte de la confrérie des docteurs de lion. On a dit qu'il y a le lion de Judée. Jamais tu verras un lion à Judée. Le lion, on voit qu'en Afrique. On nous a parlé aussi des lions, que des rois de France qui ont les lions. Ici, quel lion? Hein? Il n'y a pas de lion dans les Alpes. Moi, je connais que les lions, les Congolais, là, dans ce qu'ils disent, tout n'est pas absurde. Dans ce qu'ils disent, tout n'est pas absurde. C'est-à-dire, en fait, dans ce qu'ils disent, il y a une intuition fondamentale. C'est-à-dire, les Juifs sont les héritiers de nos rites ancestraux. C'est vrai. Mais nos ancêtres n'étaient pas juifs. Voilà ma position. Au lieu de chercher à étudier les survivances des rites Congo chez les juifs, ils disent que eux sont les vrais juifs et que la vraie biblique hébraïque, c'est eux. J'ai dit, montrez alors votre texte. Ils disent que leur texte, écoutez bien, ils disent que leur texte est un texte qui est perdu. Mais pourquoi? Pourquoi? Ils ont dit non. Parce que eux, ils sont une des 12 tribus perdues d'Israël. Waouh! Donc, j'ai dit, vous cherchez maintenant. Vous cherchez maintenant. Même la petite fille, c'est-à-dire ma logique rigoureuse, et puis elle souffre comme ça. Comment un homme peut être aussi dur?